Bonjour les amis, bonjour à tous, comment allez-vous? Avant de me lancer, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, mais aussi pour votre bienveillance que vous manifestez à travers vos commentaires. D'ailleurs, pendant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puisque je ne poste pas à un rythme régulier mes capsules. Je le fais dès que j'ai un petit peu de temps et surtout quand je ressens que le moment est venu. Dans cette nouvelle capsule, j'avais envie de partager avec vous un nouveau paradoxe. D'ailleurs, nous avons déjà été confrontés à un paradoxe dans la vidéo précédente, celle qui traitait de la voix intérieure et qui présentait le fait que la sortie est à l'intérieur de nous. C'est là la nature très particulière du paradoxe qui est en effet celle d'aller à l'encontre de la raison et du bon sens communément admis. Aujourd'hui, le paradoxe dont il est question est celui du vide plein et je vais même aller plus loin pour vous parler du vide créateur. Et c'est une réalité. Je vais présenter ce thème sous différents aspects, mais très succinctement, car comme je l'ai déjà évoqué dans ma première vidéo Histoire d'âme, tout est interconnecté. Je rappelle que l'idée de mes capsules est d'ouvrir les horizons, de susciter chez vous la curiosité et de vous donner l'envie de faire vos propres recherches. Je vous offre en quelque sorte quelques petites pistes d'exploration parce qu'il est important que vous fassiez vous-même votre propre chemin. Alors pour ma part, lorsque je suis conduite à faire une expérience hors norme, j'ai pour habitude, après avoir intégré le sens de l'expérience, de la confronter selon sa nature à des écrits anciens ou à des théories modernes. Car toute expérience spirituelle ou énergétique doit faire l'objet d'une étude sérieuse. Il faut être attentif car l'illusion est souveraine, tant sur le plan terrestre que spirituel, et il faut donc être vigilant à ne pas être le jouet de forces invisibles. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce nouveau contenu vous donnera l'envie de découvrir ce vide créateur que j'ai pour ma part découvert spontanément. Ce vide créateur que vous pourrez mettre en action à tout moment pour vous, mais aussi pour vos proches ou pour vos patients ou consultants si vous êtes thérapeute. Je vous assure, c'est un outil remarquable. Les effets de la crise Covid que nous subissons depuis 1 an ont plongé un grand nombre de personnes dans une forme de vide existentiel. Blaise Pascal, philosophe entre autres, a dit de l'homme « Rien n'est plus insupportable que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. » Ici, Blaise Pascal fait référence à un état inerte, statique. L'individu, confronté à cet état, ressent une forme de non-existence. Pour cet individu, ses besoins reposent essentiellement sur du concret, du tangible, des expériences directes. Ce profil possède une forte tendance à se modeler en fonction du schéma extérieur qui s'offre à lui et qui fait souvent partie de la masse ou d'un groupe car cela le rassure, lui confère une forme d'existence. La masse, c'est aussi, pour cet individu, un étalon de mesure de sa propre existence. La réalité de ce dernier repose principalement, donc, sur l'aspect matériel en opposition à l'aspect spirituel. Mais cela ne signifie pas pour autant que notre monde matériel soit imparfait. Non, pas du tout. Il est parfait dès lors que l'on comprend qu'il est celui qui nous permet de parvenir à notre dimension spirituelle. La crise actuelle a conduit ainsi un grand nombre de personnes à ouvrir les yeux, et non pas à l'éveil comme cela est souvent mentionné, car il y a différents niveaux de conscience. Ainsi, l'individu qui ouvre les yeux fait face à une réalité qui pourtant a toujours été présente, et il va donc se diriger vers un besoin de se repositionner face à lui-même, de sortir de la voie matérielle pour découvrir la voie spirituelle. Le vide qui au départ pouvait être ressenti comme une non-existence prend un nouveau sens. Dans ce vide apparent, l'individu comprend qu'il peut lui-même
combler son vide ou son existence et que l'univers, par le jeu des synchronicités, lui montre la voie. Mais encore faut-il se mettre en marche. D'ailleurs, rappelez-vous, il est dit qu'au commencement, il n'y avait rien et que tout est venu d'une impulsion. C'est de ce néant fait d'énergie, d'espace, de temps, de vibration que la matière, la vie est apparue. Le vide est donc bien créateur. Le vide plein est un concept dont presque tout le monde a entendu parler, mais en avez-vous fait l'expérience? Pour ma part, je l'ai ressenti dans un premier temps comme une soupe cosmique. C'est vraiment le terme dans laquelle tous les potentiels, tous les possibles sont en attente de réalisation. Ce vide est non seulement plein, mais il est vivant. C'est une conscience qui attend une information ou une impulsion pour la matérialiser, la réaliser. Cette réalisation peut être activée par une simple intention. Cette expérience spontanée, vécue il y a de nombreuses années, a été pour moi comme une révélation. Et comme à mon habitude, lorsque je fais une expérience, je pars en quête de sens. J'ai alors découvert qu'il existe en physique quantique une théorie qui présente le vide quantique comme une dynamique qui est en permanence en ébullition. J'ai bien évidemment tout de suite pensé à ma soupe cosmique. Pour les physiciens, il est question de création et de destruction de particules en tout genre. Le vide quantique, selon les physiciens, vient en opposition à un état inerte, statique, de vide absolu. Cependant, selon une doctrine hermétique, rien n'est jamais figé. Tout est en perpétuel mouvement. N'est-ce pas là le principe même de la vie, du cycle de la vie? Partant de ce postulat, le vide absolu existe-t-il vraiment? C'est la question que je me pose. Et vous, qu'en pensez-vous? Le taoïsme nous offre une vision plus fine de ce vide qu'il définit en termes de vacuité. Pour cette capsule, j'ai repris mon Lao Tzu, To King, qui a été rédigé au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un recueil de réflexions philosophiques, spirituelles, que vous pouvez vous procurer très facilement. Le Tao représente l'origine de l'univers. Il est présent dans tous les êtres. Chaque verset est magnifique. Je vais vous lire le deuxième. Tout le monde tient le beau pour le beau. C'est en cela que réside sa laideur. Tout le monde tient le bien pour le bien. C'est en cela que réside son mal. Car l'être et le néant s'engendrent. Le facile et le difficile se parfont. Le long et le court se forment l'un par l'autre. Le haut et le bas se touchent. La voix et le son s'harmonisent. L'avant et l'après se suivent. C'est pourquoi le saint adopte la tactique du non-agir et pratique l'enseignement sans parole. Toutes choses du monde surgissent sans qu'il en soit l'auteur. Il produit sans s'approprier. Il agit sans rien attendre. Son œuvre accomplie, il ne s'y attache pas. Son œuvre restera. Il agit sans rien attendre. Intéressant, n'est-ce pas? Vous l'aurez compris, il ne s'agit en aucun cas de passivité, de se maintenir dans un état de vide inerte et statique. L'idée est d'agir, de faire ce qui doit être fait, mais d'avoir la sagesse de ne rien attendre en retour de nos actions ou de nos pensées. C'est la sagesse avec un S majuscule, la vertu suprême. Car il n'y a pas de bien ou de mal. Et je sais que cela est difficile à intégrer tant que le chemin n'a pas été parcouru. Tout répond à un ensemble de causes et effets qu'il nous faut comprendre. Le jour ne peut exister sans la nuit, le positif sans le négatif, la lumière sans l'ombre. Alors, je vous laisse sous la vidéo la référence de ce petit livre, mais aussi celle d'un livre qui vous donnera des clés pour faire l'expérience de ce vide plein, créateur. Mais vous donnerez-vous l'impulsion nécessaire pour y parvenir?